C'est votre revue de presse. Ce soir, la France va connaître la nuit avant la nuit. Magie noire, titre Le Parisien en une. Des millions de regards vont se lever vers le ciel pour l'éclipse solaire. Et en Espagne, c'est déjà la ruée. À Teruel, raconte Enzo Guerini, les hôtels sont pleins et des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Et chez nous, cher Jacques? Le Figaro en fait son événement. Autour de 20h20, entre 90 et 99% du soleil seront occultés selon les villes. Lunettes spéciales obligatoires. Le Parisien donne d'ailleurs ce matin la parole à Christiane, 78 ans, qui avait observé une éclipse à Marseille en 1961. Ma rétine était brûlée, raconte-t-elle. La lésion ne l'a jamais quittée. Et pendant que la France attend que le soleil disparaisse, l'opinion regarde ce qui disparaît déjà dans nos champs. Emmanuel Ducrot parle d'un scénario du pire pour l'agriculture française. Pour le maïs, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, prévient. La récolte sera la pire depuis 45 ans. Dans certaines zones bretonnes, brocolis, artichauts, chou romanesco, 100% de perte. Certaines exploitations ne passeront pas l'hiver. Thierry Pouche, chef économiste des chambres d'agriculture, redoute que l'inflation alimentaire reparte à la hausse. Et Emmanuel Ducrot conclut par ce constat. Notre souveraineté alimentaire n'existe plus. Autre sujet majeur ce matin, Jacques Serret, l'aide à mourir. Le Figaro révèle un paradoxe. Le gouvernement défend le texte, mais reconnaît lui-même ses fragilités. Agnès Leclerc révèle que dans ses observations adressées au Conseil constitutionnel, le gouvernement estime que certaines garanties du texte qui légalisent l'euthanasie et le suicide assisté sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. 3 points sont visés. D'abord, le délai de réflexion. La loi prévoit au moins 2 jours pour confirmer une demande après l'accord du médecin. Ces 48 heures ont été jugées trop courtes par Sébastien Lecornu. Le gouvernement suggère donc qu'un délai supérieur puisse être accordé lorsque l'état du patient le permet. Deuxième réserve, les majeurs protégés sous tutelle, notamment en situation de handicap. La loi exige une volonté libre et éclairée, mais n'écarte que les personnes dont le discernement est gravement altéré. Or, écrit le Premier ministre, toute altération du discernement peut compromettre l'expression de cette volonté. Le gouvernement estime désormais que ces dispositions présentent un défaut de clarté et sont donc contraires à la Constitution. Enfin, troisième point, les établissements privés ou associatifs de santé, notamment religieux ou consacrés à l'accompagnement de la fin de vie, leur obligation d'accueillir la mise en œuvre de l'euthanasie et de suicide assisté est contestée au regard notamment de la liberté de conscience. Et puis on retrouve deux De Gaulle dans la presse ce matin. Dans Le Parisien, Marcelo Westfried et Gaëtan Morin racontent que la vente de la maison du général, la boisserie, est compromise. La demeure de Colombey-les-Deux-Églises semblait promise à l'État ou au département de la Haute-Marne. Le revirement de Pierre de Gaulle, l'un des héritiers, menace l'opération. Et puis, il y a l'autre De Gaulle, celui d'Acier. Le JD News a retrouvé aujourd'hui en kiosque, mais Michel Onfray en une à bord du porte-avions Charles de Gaulle, un carnet de voyage magnifique. En pleine nuit, sous la Voie lactée, le philosophe assiste à ce qu'il appelle une séance wagnérienne d'appontage et de catapultage de rafales. Des avions qui reviennent à 250 km/h et doivent se poser sur l'équivalent d'un terrain de tennis. Mais derrière les réacteurs, Michel Onfray découvre surtout une communauté. Le pilote, le mécanicien, le chirurgien, l'aumônier, jusqu'au jeune apprenti boulanger. Chacun tient sa place dans ce qu'il appelle une république gaullienne réalisée, une ruche qui fabrique un miel républicain. Et quand il quitte le navire, Michel Onfray écrit que ce qu'il a vu lui donne l'impression que la nation est entre de bonnes mains. C'était votre revue de presse, Jacques Serret, Europe 1. Il est 9h moins le quart, 9h moins 10. Vous écoutez Europe 1 matin jusqu'à 9h. Une courte pause et dans un instant, on retrouve Laurent Tessier pour Ça nous a énervé cette année. Europe 1. Cet été, Europe 1 est avec vous partout, de la Bretagne à la Côte d'Azur. de Paris à Amsterdam. Téléchargez l'application Europe Retrouvez tous les programmes 1, l'info en direct et les meilleurs podcasts